Cela fait des mois qu'une question nous taraude. Le maillage officinal va-t-il tenir? Comment éviter qu'il ne se délite, zone après zone, commune après commune? Alors on a pris le temps, on a ouvert les dossiers, on a confronté les chiffres, on a réuni les acteurs de terrain et le constat est là, implacable. 1000 pharmacies ont déjà fermé en 5 ans, 1400 autres pourraient disparaître d'ici 2030. Mais on ne s'est pas contenté de constater. On a travaillé, tous ensemble. Plus de 80 contributeurs, des pharmaciens, les syndicats, l'ordre, les groupements, des élus, des économistes de la santé, les étudiants, tous ensemble, on a bâti un livre blanc, un document de fond, un outil de combat, une feuille de route pour ne pas laisser le maillage s'étioler en silence. Ce livre blanc, il héberge 20 propositions, 20 leviers concrets, réalistes, opérationnels. Il s'agit de redonner à l'officine sa place dans les territoires, de reconnaître le rôle clinique des pharmaciens, de repenser leur modèle économique et d'adapter leur exercice aux réalités de terrain. Ces propositions, on ne les publie pas pour faire joli. On veut les mettre en débat, les porter, les défendre et plus encore. Et c'est tout le sens de la journée du 24 juin, les assises du maillage pharmaceutique à l'Institut Pasteur à Paris. C'est une grande journée de restitution, ouverte, vivante, tournée vers l'action. 3 tables rondes rythmeront les échanges. La première, financer la transition. La deuxième, apprécier le rôle des missions. Et pour la troisième, on est allé jusqu'à oser se demander si on pouvait se passer de la pharmacie de proximité. Yannick Neuder, ministre chargé de la santé et de l'accès aux soins, sera présent pour ouvrir les travaux. Sa venue est un signal fort, un rendez-vous, une responsabilité partagée. Et ce travail vivra bien au-delà du 24 juin. Nous publierons les résultats de cette réflexion sur le site du Moniteur des pharmacies. Des articles, des vidéos, des entretiens, des fiches de propositions, des enquêtes, mais aussi des reportages. On n'a peut-être pas toutes les réponses, mais tous ensemble, on a une méthode, un socle, et surtout la même volonté farouche, préserver, adapter, faire vivre l'officine partout où les patients en ont besoin, partout où les patients ont besoin de vous, pharmaciens et préparateurs.